Bonjour. Samedi, la fin de la semaine, presque. Bon, cette semaine s'est passée quand même assez vite. Je suis sûre que vous êtes bien restés chez vous et que vous arrivez un petit peu à vous organiser et à vous occuper. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire d'explication qui est assez rigolote, vous allez voir. Mais on va commencer par un peu comme une comptine. Attention. Cric. Crac. Madame Souris a 10 petits. C'est l'heure du goûter, elle les appelle pour manger. Au numéro 1, elle va donner du pain. Au numéro 2, un croque-monsieur. Au numéro 3, une noix. Au numéro 4, une tomate. Au numéro 5, une meringue. Au numéro 6, une saucisse. Ouais. Au numéro 7, une sucette. Au numéro 8, des frites. Au numéro 9, un œuf. Et au numéro 10, au numéro 10, au numéro 10, eh bien non, parce que la 10e petite souris, eh bien elle est partie. Elle n'a plus du tout envie de vivre avec toutes ses sœurs qui sont là et qui n'arrêtent pas de faire du bruit. Elle n'en peut plus. Et puis d'abord, elle avait envie de voyager, il faut dire ce qui est, de découvrir le monde. Alors tant pis pour elle, pas de goûter, et elle s'en va. Elle sort de son trou, elle sort de la maison où elle était, elle va dans le jardin et elle va dans la rue. Et trotte, trotte la petite souris qui traverse presque tout le village jusqu'à aller sur la grande place. Et là, elle entend des cloches. Ouh là là, ce bruit, mais qu'est-ce que c'est? C'est les cloches de l'église. Oh, c'est bien grand cette église, c'est bien haut. La souris monte, 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 grimpe, 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 grimpe jusqu'en haut du clocher. Oh là là, là c'est sûr qu'elle sera au calme. Jamais personne ne vient. Or, le clocher est déjà habité, oui. Il y a une hirondelle qui a fait son nid et qui couve. Oui, elle a peut-être bien 3 ou 4 œufs, cette hirondelle. Oh, elle est là, elle les tient bien au chaud. Bonjour la souris. Bonjour l'hirondelle, ça va? Écoute, souris, tu tombes vraiment bien parce que je suis toute seule à couver mes œufs et quand je vais pour chercher à manger, je les laisse là tout seuls. D'abord, je crains qu'ils aient froid et puis, on ne sait jamais. Tu sais, c'est pas parce qu'on est dans un clocher qu'on croit être tranquille qu'il n'y aurait pas un animal qui viendrait pour prendre mes œufs. Aussi, souris, est-ce que tu veux me rendre service pendant que je vais chercher à manger? Eh bien, toi, tu vas te mettre sur mes œufs. Tu vois, tu vas les couper, les couver bien au chaud, bien tranquille. Bon, oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Et voilà que l'hirondelle s'en va pour aller chercher à manger. Et la souris, elle la remplace là. Elle se met sur les œufs, bien au chaud, elle ne bouge plus. Au bout d'un certain temps, Hirondelle revient, souris s'enlève et Hirondelle prend sa place. Et tout se passe bien et disons-le, Hirondelle et souris deviennent amies. Un jour, Hirondelle s'en va pour chercher à manger. Souris avait pris sa place pour couver les œufs, pour qu'ils soient bien au chaud. Mais voilà que Hirondelle ne revient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui peut se passer pour un oiseau. Je ne sais pas. En tout cas, elle ne revient pas et Souris est bien ennuyée, d'autant plus que 2 jours après, dans les œufs, ça commence vraiment à bouger. Dans les œufs, on entend qu'il y a un petit bec qui veut craquer la coquille et bien vite, tous les œufs s'ouvrent et il y a un petit oiseau. Bon, c'est vrai que les oiseaux, je vous assure, quand ils sortent comme ça dans l'œuf, ils sont pas très très beaux. Bon, mais quand même, là, Souris est ennuyée. Non, ces oiseaux sont vraiment très très bizarres. Ils ne sont vraiment pas beaux du tout. Bon, quelques jours passent, Souris est gentille, Oui, oui, oui. Elle va même
essayer de chercher quelques petits insectes, des petites choses pour donner aux oiseaux hirondelles. Mais elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ces oiseaux-là, même s'ils grossissent un peu, eh bien ils sont laids, très très laids. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ils sont bizarres. Mais oui, ils sont bizarres. Non. Ils ont des oreilles, par exemple. Est-ce que les oiseaux ont des oreilles? Ça peut pas, ça. Et puis attention, ces oiseaux-là n'ont pas de plumes. Là, ils sont dans un âge où déjà, on devrait voir les plumes. Il n'y a pas de plumes. Non, non, non. Ces oiseaux-là n'ont pas de plumes. Et puis, il n'y a pas vraiment de bec. Il faut dire ce qui est. Ça fait plutôt penser à un petit nez, vous voyez. Et pourtant, les ailes, oui, 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 des ailes d'oiseau quand même, enfin des ailes. Donc c'est bien un oiseau. Enfin, un oiseau avec des oreilles, c'est un peu bizarre. Non, 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 non. Souris est très, très en souci et elle va appeler la chouette. Parce qu'on sait très bien que les chouettes sont des oiseaux qui sont très sages et qui connaissent beaucoup de choses. Chouette vient voir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est les petits de hirondelle. Non, 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 ça peut pas être les petits de hirondelle. On voit bien que c'est pas un oiseau. Ce sont pas des oiseaux, c'est... Je sais pas, j'ai jamais vu ça, dit la chouette. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Écoute, souris, moi si j'étais toi, je les sortirais que la nuit. Voilà. Pendant la journée, tu les occupes, ils dorment, tout ce que tu veux. Et puis la nuit, eh bien, tu leur apprends à voler, puisqu'ils ont des ailes, et à manger. Bon, eh bien, d'accord. Et ces oiseaux, enfin, ces animaux-là, s'habituent à dormir pendant la journée, et la nuit, eh bien, ils vont chasser. Ces oiseaux-là, ils existent. Enfin, ces oiseaux-là. C'est pas vraiment des oiseaux, non. Mais ils ont des ailes. Mais ils ont des petites oreilles. Puis un petit museau. Enfin, bref. Ce sont des chauves-souris. Eh oui. L'oiseau, l'hirondelle, a fait des œufs, mais c'est la souris qui les a couvés. Ben, ce sont des chauves-souris qui sont arrivées. Et c'est comme ça qu'il y a eu les premières chauves-souris sur la Terre. Et maintenant, les amis, si vous voyez des chauves-souris, surtout, vous les protégez. Hein. C'est un animal extraordinaire, la chauve-souris, qui d'abord nous débarrasse de tous les mauvais insectes, des moustiques et tout ça. Et puis c'est tellement surprenant que vraiment, vraiment, il faut y faire attention aux chauves-souris. Cric et crac. À demain.